À Dori, dans le nord du Burkina Faso, le soleil se levait chaque jour comme un tambour. Mariam, 30 ans, préparait le petit déjeuner pendant que le transistor de son mari, Issa, crachotait les nouvelles du jour. Riz, huile, lait, sucre, tout augmentait. Et pourtant, elle souriait. Chaque matin, elle lavait les uniformes de ses deux enfants, Awa et Oumar, puis s'asseyait quelques minutes sur la natte pour écrire dans son vieux cahier d'école. Quand j'aurai mon troisième enfant, j'ouvrirai un petit commerce de beignets. Il faut que la maison sente le travail, pas seulement la cuisine. Mariam était une femme au foyer, oui, mais dans son cœur, il y avait une énergie que ni la poussière ni la pauvreté ne pouvaient éteindre. Quand elle apprit qu'elle était enceinte, Issa fut d'abord silencieux. Puis il dit simplement. 3 enfants, c'est beaucoup, Mariam. Les temps sont durs. Oui, mais Dieu pourvoit, répondit-elle doucement. Elle ne se doutait pas que cette grossesse serait le tournant de sa vie. Au quartier Yalé, tout se sait. Les voisines commentaient la grossesse de Mariam comme on commente la pluie. Elle a grossi, non? Elle veut encore un garçon, paraît-il. Et son mari? Il a une deuxième femme à Waïgouya, tu savais? Ces mots, Mariam faisait semblant de ne pas les entendre. Mais un soir, elle trouva un message dans le téléphone d'Issa. Un message court, sans équivoque. Elle ne te donne que des casseroles, moi je te donnerai des enfants solides. Mariam sentit un poids dans sa poitrine. Elle ne pleura pas. Elle continua à préparer le taux, mais la main lui trembla. Ce soir-là, elle mangea en silence, sans parler du message. Mais dans son ventre, quelque chose se contracta comme un avertissement. Encouragez-moi à produire plus d'histoires de ce genre en vous abonnant s'il vous plaît. C'était un mardi. Mariam avait passé la matinée à faire la lessive. Elle chantonnait, quand soudain, une douleur aiguë la plia en deux. Le sang coula sur sa jupe, lentement d'abord, puis en flot. Elle appela Awa. « Va chercher ton père, vite. » Mais Issa était parti au chantier. Les voisines accoururent. On l'a mis sur une charrette, direction le centre de santé. Les femmes criaient, le cheval galopait, et Mariam se disait. Non, pas maintenant. Pas encore. Au centre, la sage-femme fit ce qu'elle put. Mais il était trop tard. Elle perdit le bébé. Quand Mariam reprit connaissance, Issa était assis dans un coin, les yeux baissés. C'est fini, murmura la sage-femme. Il faudra te reposer. Mais le vrai silence tomba plus tard, dans la maison. Personne ne parla de l'enfant. Ni Issa, ni la belle famille, ni les voisines. Comme si la douleur de Mariam devait rester invisible. Les semaines passèrent. Mariam ne sortait plus. Elle faisait les tâches mécaniquement, balayer, cuisiner, laver. Son regard s'était éteint. Les enfants essayaient de la faire rire, mais son sourire restait suspendu, absent. Issa rentrait tard. Il parlait peu. Un soir, elle l'entendit au téléphone, dans la cour. Non, elle ne veut plus rien. Elle n'est plus comme avant. Cette phrase la traversa comme une flèche. Elle se leva, s'assit dehors, et resta là jusqu'à l'aube, écoutant les coqs, sans pleurer. Un matin, Mariam prit son pagne préféré, celui à motif de feuilles dorées, et alla au marché. Elle vendit quelques habits, acheta une bassine, un bidon d'huile et un sac de farine. Le lendemain, elle installa un petit foyer devant la maison et commença à faire des beignets. Les premiers jours, les passants furent surpris. « Mariam, toi, tu vends au bord de la route maintenant ?» Elle répondit calmement. « Oui. C'est mieux que de pleurer. » Peu à peu, les clients affluèrent. Les enfants riaient de nouveau. Issa, d'abord silencieux, commença à l'aider, sans un mot. Et, un soir, il dit enfin. « Tu es plus forte que moi. » Elle leva les yeux vers lui, sans rancune, et répondit. « Non, je suis juste vivante. » Des mois plus tard, un agent de santé du quartier organisa une causerie sur la santé des femmes. Mariam y alla, discrètement. Quand la sage-femme parla des fausses couches et du silence qui les entoure, Mariam prit la parole. On nous apprend à accoucher, mais pas à pleurer. Pourtant, c'est aussi un travail.
Le silence dans la salle fut lourd, mais plein de respect. Depuis ce jour, d'autres femmes vinrent lui parler, en cachette, de leur douleur. Elle écoutait, les mains toujours occupées à rouler ses beignets, mais le cœur enfin apaisé. Mariam ne chercha plus à avoir d'enfants. Elle avait trouvé un autre sens à la vie, celui de se relever, sans honte, sans bruit. Quand on lui demandait si elle regrettait, elle répondait. Tout ce que j'ai perdu m'a appris à me tenir debout. Et, chaque matin, en allumant son feu, elle regardait la fumée monter dans le ciel et se disait. Le silence, parfois, c'est une manière de recommencer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous massivement, aimez et commentez. À la prochaine!